Les Jeux Olympiques à Paris, quelle formidable occasion de promouvoir la langue française avec un événement qui va être regardé pendant plusieurs semaines par plusieurs milliards de téléspectateurs. Ça, c'est la théorie, en réalité, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le goût des langues. Alors rappelons que le français a longtemps eu le monopole, c'était la seule langue officielle pendant des années et des années, grâce bien sûr au baron Pierre de Coubertin qui avait relancé les Jeux en 1896. Il a dû partager ce privilège avec l'anglais à partir de 1972 et depuis cette date en tout cas, d'après la charte du Comité international olympique, ces deux langues sont les seules langues officielles des Jeux olympiques. Et donc elles doivent être employées à égalité pour l'annonce des épreuves, pour la remise des cérémonies, dans les documents officiels, etc. etc. Ça c'est la théorie. En pratique c'est un peu plus compliqué que cela. Pourquoi? D'une part parce que la charte ne s'applique qu'au comité international olympique. Ça veut dire concrètement que les Jeux para-olympiques ne sont pas sujets à cette règle. Ça veut dire que, évidemment, les fédérations elles-mêmes font ce qu'elles veulent. La fédération du surf, par exemple, n'emploie que l'anglais, y compris quand une épreuve se déroule en France. Deuxièmement, voyons les choses comme elles sont. Quelle est la langue la plus connue des sportifs, de leurs entraîneurs, des officiels, des journalistes, etc. etc. C'est l'anglais. Donc dans les faits, l'anglais est la langue d'usage principale. Alors néanmoins, la France, à l'occasion de cet événement, a décidé de faire un effort et notamment, elle a mené une politique plutôt maligne, consistant d'une part à prévoir des équivalents français à un certain nombre de mots et en ciblant plutôt les nouveaux sports, ceux qui ne sont pas encore installés dans le grand public. Bon, si vous voulez essayer de remplacer football par balle au pied, je vous souhaite bon courage. En revanche, j'ai appris qu'en escalade, par exemple, il existe un route setter. Ça veut dire un ouvreur. Bon, bah, voilà, on propose ouvreur et les journalistes français qui ne connaissent pas encore bien l'escalade peuvent utiliser ouvreur à la place de route setter. Ça ne devrait pas s'imposer trop de problèmes. Deuxièmement, la France essaie de faire un effort au niveau des fédérations. Parce que finalement, le comité international olympique, il regroupe des fédérations. Plus on parlera français dans les fédérations, plus on a des chances d'avoir du français au niveau supérieur. Tout ça est plutôt malin. Malheureusement, il y a un problème. C'est que cette politique se heurte à l'indifférence des médias français et des hommes politiques français. Un très grand journal sportif a répondu aux membres de la commission qui s'emploie à favoriser le français lors des JO. Le français, on s'en fout. Bon, ça mérite de la clarté. Quant aux hommes politiques, bon, je suis au regret de le répéter, mais c'est vrai que Emmanuel Macron est plutôt un adepte des anglicismes. Vous voyez encore le Choose Friends il y a quelques semaines de cela. Quant à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un incident au moment de la finale de la Coupe d'Europe de football qui se déroulait à Saint-Denis. Il y a une conférence de presse qui est tout à fait normale, qui s'est déroulée ensuite à Paris, je le rappelle. La ministre des Sports français a utilisé uniquement l'anglais pendant sa conférence de presse. Voilà, j'ai peur qu'en langage sportif, on appelle ça marquer un but contre son camp. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Pour la recevoir, vous vous abonnez à l'Express et vous la recevrez automatiquement chaque mardi avec beaucoup plus de détails sur ce sujet-là et beaucoup d'autres informations sur le sujet des langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.